Oh, il est là, il est là. Hein, il a 0, encore une fois. Pas mal, pour une fois que lui, il n'est pas présent dans le truc. Ouh, il y a eu du grabuge quand même, franchement. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. On parle prono de la G9, de la Ligue 1 Conforama Bobalpa, Igena, Poltron et Sofa, tout ce qui est des Raymond et des meubles en kit. C'est parti, qui va finir dans le top 5? Qui s'est viandé complètement? Qui va finir dans le top 5 Twitter dans la soirée? Ça, on va se le dire ensemble. Victoire de Lille, victoire de Saint-Etienne, Guingamp, le Stade de Caen, Strasbourg, Montpellier et le PSG pour les résultats de cette J8, évidemment. Les matchs nuls de Nantes, Lyon, Bordeaux contre Reims et le TFC contre le Stade Rennais. Pour ma part, j'ai eu que 3 bonnes réponses. C'est pas hétéros, hein. C'est qu'à le dire, mais c'est dans la moyenne un peu de cette journée, tellement c'était un peu compliqué. J'ai eu la victoire de Paris, j'ai eu la victoire de Strasbourg, le match nul entre Reims et Bordeaux, ce qui me fait 30%. Hop, remis avec les 8 autres résultats divisés par donc 8 journées, ça fait 42,8. C'est début de saison, faites comme moi aussi. Prenez votre taux de réussite, marquez-le près de votre pseudo et comme ça, on verra un peu l'évolution. Et moi, je vois l'évolution d'entre vous. C'est parti. Le top 5 dont parle prono. Ah! Roulement de tambour, Michael Bay, Spielberg, Nolan, c'est parti. Quentin, Wawrzyniak, deuxième coupe d'affilée, bravo Quentin, 80%, c'est bien. Cox, 70%, bravo à toi. Et Polo, P0L0, 70%. Bravo les gars, franchement, c'était pas évident. Nat M, 70% aussi. Et NB, 70%. Franchement, encore félicitations. Les 5 autres pronostics, vraiment, sur les réseaux sociaux, on verra ça à la fin de la vidéo. On va pronostiquer ensemble. C'est parti les amis, vous êtes prêts? Allez, 20h45, vendredi 5 octobre sur Canal Plus Sport. Avant la trêve internationale et 15 jours de disette. Toulouse contre le Nice. Nice qui est en dents de scie, hein, c'est gagne, perd, gagne, perd. Bon là, Montpellier perdu, Paris perdu, Toulouse des cadeaux contre Saint-Etienne et un match nul inespéré contre le Stade Rennais. Je pense que Toulouse va perdre à domicile au Stadium contre Nice. Mais oui, carrément, avec un but de Balotelli. Ça va aller vite en contre, à mon avis. Le samedi 6 octobre à 17h. Match intéressant, match pour le podium entre Saint-Étienne et Lille. Lille, plutôt, qui est vraiment en forme avec ce 3-0 contre les amis marseillais. Saint-Etienne qui a battu 2-0 les amis aussi monégasques, dans des grosses équipes quand même du top 4, normalement les locomotives de la Ligue 1. Je pense un match nul, un match fermé entre des équipes qui vont vraiment jouer vite en transition rapide. Ça va être intéressant du spectacle. Le multiplex à 20h sur Bein Sport, 1, 2, 3, 4, 5 000 et tout de quanti. Le Strasbourg Angers qui était sur 4 match en défaite, qui s'est pris les pieds dans le tapis contre Guingamp. Strasbourg qui se reprend un petit peu avec sa défense à 5, justement, c'est un peu la tendance. Et ben je pense que ça va être un match fermé. Strasbourg va essayer de se rassurer justement, et Angers aura du mal à trouver la brèche. Jouer un match nul. Guingamp-Montpellier, Montpellier équipe en forme, et ben je les vois, pareil qu'une défense un peu à 3-4-3, je les vois vraiment prendre les 3 points à Guingamp. Guingamp qui s'est rassuré avec un match nul à Nîmes, et aussi une victoire à Angers avec ce but de Benezet, mais je vois Montpellier continuer comme ça, c'est une équipe dure à jouer, c'est clair, transport des Arcarions. Nîmes-Reims, le match des promus, Nîmes qui est donc un peu en baisse hein, quand même, qui avait fait des scores exceptionnels contre les gros, Stade de Reims qui fait des matchs nuls, ça n'avance pas beaucoup, mais je vois quand même au Costières un match de dingue, et une victoire des Crocos. Nîmois, Amiens, Dijon qui est complètement en perte de vitesse de ouf, et Amiens avec des Godos, avec les amis Gonzo, avec il y a plein de bons joueurs, Konaté. Je pense que Amiens à la licorne va gagner contre Dijon qui a du mal à trouver la défense à 4, défense à 5, Tavares ne marque plus. Victoire d'Amiens. Le dimanche 7 octobre, il y a 4 matchs le dimanche, à 15h, l'Atlantico, le derby de l'Atlantique entre Nantes et Coach Vaïd, qui va leur se rassurer, donc il va, je pense, complètement changer de système de jeu, pas de possession à la Cardozo, et Bordeaux qui va un peu mieux mais qui va jouer contre Copenhague en Coupe d'Europe jeudi. Donc je pense match nul, match fermé. Ouais, c'est un derby, c'est comme ça. Dimanche 7 octobre, tout pareil, ça ne change pas de date, c'est dimanche 5h, il y a 2 matchs. Le Rennes-Monaco. Alors Monaco, je les mets toujours vainqueur. Ils jouent contre Dortmund. Et Rennes tape 5000 bornes pour jouer Astana au Kazakhstan. Rennes qui est pas bien embarqué. Match de bas de tableau. Et ben je vois les Rennais tenir un peu le choc et un match nul. Match nul, ouais, c'est comme ça. Moi je dis. Avec peut-être un but partout. Le Marseille contre le Stade Malherbe de Caen, une équipe pragmatique de Mercadal, un peu à la Deschamps, contre Marseille qui va pas très bien, hein, franchement, avec Lyon et Lille de dimanche où ils se prennent un peu des roustes. Et ben, je vois Marseille quand même se reprendre au Vélodrome, hein, même s'ils vont à un déplacement à Limassol qui est assez loin, mine de rien. Victoire de l'OM. Le grand match, dimanche 7 octobre, toujours pareil, ça change pas, à 21h.
Le PSG Lyon, le gros choc quand même, franchement, entre le Paris Saint-Germain et l'OL. L'OL qui est en forme, mais qui a tendance à se sublimer contre les gros et contre les petits, bah, ils ont du mal. Hein. Le Shakhtar, Nantes, ils prennent pas de points quand ils sont favoris. Donc je les vois un peu se transcender au parc et je vois Paris perdre ses premiers points. C'est la côte, c'est comme ça. Je mets un match nul entre Paris et Lyon. Voilà les amis. Donc si tu veux défier tes potes, n'hésite pas. Si tu veux tirer la bourse, si tu veux dire le lundi, putain, t'as vu le score que j'ai fait, taux de réussite? Bah ouais, c'est comme ça. Partage la vidéo, c'est simple. La petite flèche vers la gauche ou la droite, vous partagez sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Donc, à vous de jouer, faites vos pronos jusqu'à vendredi 20h. Et évitez de modifier les amis, hein, parce qu'autrement, ça peut un peu de carotte pour certains. Donc, mettez, si vous avez un doute, dans un autre post, juste en dessous. Comme ça, je verrai par rapport aux dates. Et je vous annonce quand même, demain, nouveau concept de vidéo. Rien que pour vous, ça va être intéressant. Et les lives, évidemment, vont revenir, vous inquiétez pas. Il y a un souci pour ceux qui ont suivi le live Real Atletico. C'est pas de ma faute, mais en tout cas, c'est en train de, j'espère, de se régler. Voilà les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur Magadash, partagez la vidéo sur Twitter et Facebook. Et suivez-moi sur Twitter et Facebook. Et sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de cette vidéo. Hein, et puis mettez des commentaires sur vos pronos, évidemment. Hein, mettez des pouces quand l'ami, je sais pas, Neymar fait des bonnes passes, qu'il arrête pas en ce moment. Clément Grenier fait des bonnes passes, merci Clément. Dimitri Lillard fait des bonnes passes, merci Dimitri. Dimitri Payet aussi. Bah ouais, de Dimitri, c'est dingue. Bah ouais. Mettez des pouces, les amis, pour vos joueurs de vos équipes préférées. Allez, et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Je vous laisse les amis. Salut, salut, salut et salut. Ça va être plus simple cette J9. Pas pourquoi. C'est la trêve après. Bah ouais.